Maladie chronique, un lien entre la fatigue mentale et l'inflammation du corps. Des chercheurs affirment qu'une inflammation de l'organisme causée par une maladie chronique peut avoir un impact sur le cerveau dans une zone cérébrale bien précise, celle qui régit l'attention. Un phénomène qui pourrait expliquer pourquoi les patients se plaignent très souvent de fatigue mentale chronique. Les maladies chroniques sont définies comme des affections de longue durée qui en règle générale, évoluent lentement. Cardiopathie, AVC, cancer, affections respiratoires, diabète. Elles représentent la première cause de mortalité dans le monde selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. De nombreux patients concernés signalent, parmi les symptômes, une fatigue mentale grave qu'ils qualifient de brouillard cérébral, une condition souvent aussi débilitante que la maladie elle-même. Des scientifiques de l'université de Birmingham, en collaboration avec des chercheurs de l'université d'Amsterdam, ont découvert une explication possible à la morosité qui accompagne souvent une maladie chronique. Les chercheurs ont étudié le lien entre ce brouillard mental et l'inflammation, soit la réponse du corps à la maladie. Leur étude publiée dans la revue Neuroimage montre que l'inflammation semble avoir un impact particulièrement négatif sur la capacité du cerveau à atteindre et à maintenir un état d'alerte. Les scientifiques soupçonnent depuis longtemps un lien entre l'inflammation et la cognition, mais il est difficile de préciser la cause. Par exemple, les personnes vivant avec un problème de santé ou très en surpoids peuvent se plaindre de troubles cognitifs, mais il est difficile de dire si cela est dû à l'inflammation associée à ces problèmes ou à d'autres raisons, précise-t-il. Un effet sur la capacité à contrôler son attention. Leur recherche a donc consisté à identifier un processus critique spécifique dans le cerveau clairement affecté par l'inflammation. L'étude s'est concentrée spécifiquement sur une zone du cerveau responsable de l'attention visuelle. 20 jeunes hommes ont reçu un vaccin contre la fièvre typhoïde qui provoque une inflammation temporaire, mais présente peu d'autres effets indésirables. Ils ont été testés quelques heures après l'injection pour déterminer leur réponse cognitive face à des images simples sur un écran d'ordinateur, afin de pouvoir mesurer leur capacité à contrôler leur attention. Leur activité cérébrale a été mesurée pendant qu'ils effectuaient les tests d'attention. Un jour différent, avant ou après, ils ont reçu une injection d'eau, un placebo, et ont fait les mêmes tests d'attention sans savoir quelle injection ils avaient reçue. Leur état d'inflammation a été mesuré en analysant le sang prélevé chaque jour. Les tests utilisés dans l'étude ont évalué 3 processus d'attention distincts, chacun impliquant des parties distinctes du cerveau: l'alerte, qui consiste à atteindre et à maintenir un état d'alerte, l'orientation, qui consiste à sélectionner et à hiérarchiser les informations sensorielles utiles, et le contrôle exécutif, fonction utilisée par le cerveau pour résoudre les problèmes auxquels il faut prêter attention lorsque les informations disponibles sont en conflit. Les santé physique, cognitive et mentale sont liées. Les résultats ont montré que l'inflammation affectait spécifiquement l'activité cérébrale pour rester en alerte, tandis que les autres processus ne semblaient pas affectés par l'inflammation. Ces résultats montrent bien qu'il existe une partie très spécifique du réseau cérébral affectée par l'inflammation. Cela constitue une avancée majeure dans la compréhension des liens entre la santé physique, la santé cognitive et la santé mentale, et indique que même la plus légère des maladies peut réduire la vigilance, ajoutent les chercheurs. Une découverte importante, puisque mieux comprendre la relation entre l'inflammation et les fonctions cérébrales peut aider à chercher d'autres moyens de traiter certaines de ces affections. Par exemple, les chercheurs souhaitent savoir si la prise d'anti-inflammatoires pour aider à préserver ou à améliorer la fonction cognitive pourrait s'avérer bénéfique pour les patients souffrant d'une inflammation chronique, telle que l'obésité, une maladie rénale ou la maladie d'Alzheimer. En outre, des changements subtils dans la fonction cérébrale peuvent être utilisés comme un marqueur,
précoce de la détérioration cognitive chez les patients atteints de maladies inflammatoires, conclut-il. La prochaine étape pour l'équipe scientifique consistera à tester plus précisément les effets de l'inflammation sur d'autres zones du fonctionnement du cerveau, telles que la mémoire.